Bonjour et bienvenue sur ma chaîne L'Univers de Rosie. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager mes vidéos. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tirage sentimental pour le signe du Sagittaire pour le mois de juin 2025. Alors, une mauvaise manipulation, j'avais déjà tiré la rune. Et je continue avec le tirage, avec le dis-moi que tu m'aimes. Voilà. Sagittaire sentimental, juin 2025. Ça vole dans tous les sens. Et voilà, pour les Sagittaires. Je continue avec les énergies qui vont accompagner le signe du Sagittaire pour ce mois de juin 2025 au niveau sentimental. Alors, Sagittaire, juin 2025. Merci. Voilà. C'est une toute petite espace, alors voyez-vous. Alors, immobilité. Moment présent et rêve. Je continue avec un message conseil de l'oracle du Phénix pour les Sagittaires sentimentales, juin 2025. Merci. Alors, j'ai deux messages. Je continue avec le petit oracle des guides de lumière pour les Sagittaires sentimentales, juin 2025. Sagittaire sentimental, juin 2025. Voilà, une carte qui s'est retournée et je la mets au-dessus. Voilà, pour que ça soit bien visible. Et je vais vous donner la signification de la rune. Ici, notice est inversée, mais la symbolique de cette rune, c'est la contrainte, nécessité, douleur. Comme elle est inversée, je vais vous lire sa signification en inversé. Voilà. Notice est le grand maître déguisé en porteur de douleur et de limitation. On affirme que nous devenons conscients de notre lumière intérieure, permettant de reconnaître le véritable pouvoir créateur du moi, seulement au moment le plus sombre. Lorsque quelque chose d'intérieur est renié, ce qui est désavoué jette le chaos. Ici, une purification est requise. En l'effectuant, vous consolidez la volonté et fortifiez la personnalité. Commencez par ce qui est le plus difficile et continuez par ce qui est facile ou inversement.
Commencez par ce qui est facile et passez au plus difficile. Rappelez-vous que souffrir signifiait à l'origine éprouver. On vous demande donc de suivre le côté sombre de votre passage et de le faire venir à la lumière en contrôlant votre colère, en maîtrisant vos pulsions, en ayant confiance. Tout ceci est en question ici. La modestie et le tempérament positif sont essentiels à cette époque difficile. Ce qu'on vous demande ici, c'est parce que vous, peut-être que dans votre vie sentimentale, il y aura cette souffrance, il y aura ce manque. Mais ici, parce qu'ici, vous êtes représenté comme quelqu'un, je ne dirais pas quelqu'un qui a été abandonné, mais vous êtes quelqu'un qui a la foi et vous priez à Dieu, vous priez à l'univers, peut-être de faire rentrer dans votre vie quelqu'un avec qui vous pourrez faire un bout de chemin, où vous pourrez faire votre vie. Et vous pensez que le Créateur n'entend pas, mais vos prières sont entendues. Mais c'est parce que le moment n'est pas venu et parce que vous avez des choses à faire. Vous avez un nettoyage à faire. Vous avez une prise de conscience et vous devez être éprouvé dans votre moi intérieur, dans ce que vous voulez, parce que parfois, entre ce que l'on veut et ce que l'on peut avoir, il y a une différence. Parce que vous priez le Créateur pour quelque chose, mais si lui, il voit que ce ne sera pas la bonne personne, il faudrait attendre que l'autre soit disponible. C'est lui qui commande. Mais on vous dit, mais on vous laisse le temps d'être éprouvé, peut-être par le manque, par l'attente et le travail intérieur que vous devriez faire avec votre moi. D'accord? Et après, vous aurez l'opportunité d'être avec quelqu'un que l'univers va vous envoyer, que le Créateur va vous envoyer, et à ce moment-là, former un duo et un couple uni. Mais tant que le travail ne sera pas fait, tant que la prise de conscience entre ce que vous voulez et ce que vous pouvez avoir réellement, eh bien, il faut, quand on dit éprouver, c'est que vous devriez vous poser des questions et aller au plus profond de vous, parce que peut-être qu'à ce moment-là, il y a quelqu'un qui est en face de vous et que c'est cette personne qu'il vous faudrait, mais vous rêvez à quelqu'un d'autre, vous pensez à quelqu'un d'autre. Il n'y a pas d'être parfait. Il n'y a que la différence, c'est que c'est celui qui devrait bien prendre soin de vous, vivre en harmonie, vivre en partenariat égaux entre deux personnes. Pensez-y et voyez. Il y a quelqu'un, le Créateur va vous envoyer quelqu'un, mais avant tout, il faudra faire un travail sur vous. Voilà. Ici, on vous dit que peut-être que vous êtes dans l'immobilité, mais l'immobilité ne veut pas dire rester à ne rien faire, parce que la preuve, c'est que vous priez, vous pensez, vous pensez vous mettez en place des réflexions, vous pensez, et vous pouvez aussi, pendant ces moments de réflexion, écrire vos émotions, vos inspirations. Ici, on vous dit,
Profitez du moment présent dans l'attente de cette rencontre, dans l'attente que cette personne puisse rentrer dans votre vie. Profitez de chaque moment, mettez de l'ordre, mettez dans votre esprit, dans votre façon d'appréhender une histoire sentimentale. Ici, on vous dit, tournez-vous vers vos rêves. Ici, on vous dit, vous rêvez parce que vous faites des prières. Quand on prie, c'est une partie aussi des rêves qu'on voudrait voir se réaliser. Alors, profitez-en justement pour écrire, si vous rêvez d'écrire vos rêves, pour voir ce que ça peut vous inspirer et d'écouter, d'être à l'écoute de votre intuition. Amis Sagittaires, ici, il vous est promis, parce que oui, c'est cela, vous avez le travail à faire, vous devriez être éprouvé dans votre esprit, dans votre chair, et après, vous avez, vos vœux seront entendus, vos rêves aussi peuvent devenir réalité, si vous les analysez, et un nouveau départ avec l'oracle du Phénix vous est promu pour aller de l'avant. Et après, on vous dit, après que vous ayez travaillé sur vous, entamé ce nouveau départ, vous aurez besoin de repos, d'où peut-être l'immobilité. Voilà, vous prendrez le temps de vous reposer. C'est ce que dit la deuxième carte de l'oracle du Phénix. Je vais terminer en vous lisant le petit oracle, le message du petit oracle des guides de lumière qui dit « Au-delà des épreuves, lorsque tu traverses des épreuves, prends du recul pour comprendre qu'elles peuvent te faire grandir et évoluer. Tout a un bien précis, tout a un sens bien précis et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise expérience. » Voilà, amis Sagittaires, pour votre tirage sentimental pour le mois de juin 2025. Je vous remercie et vous dis à bientôt.